Bonjour tout le monde, mon nom c'est Nelson, j'espère que vous allez bien. Ce podcast, c'est un extrait de notre première rencontre mensuelle privée avec les membres pro sur baronmag.com. Léo et moi, on fait du marketing puis on suit le développement de l'industrie de boissons depuis très longtemps. On s'est dit que c'était quelque chose d'intéressant à partager avec les entrepreneurs. Donc, si vous êtes une entreprise du secteur de boissons, vous pouvez vous abonner au forfait pro sur baromag.com, puis vous avez accès à du contenu exclusif, des analyses de Léo, des forfaits sur de l'accompagnement promo, tout ça. Et accès à ces contenus-là, à ces rencontres membres, où vous pouvez nous poser vos questions, qu'il s'agit de développement, de veille, de marketing, de gestion. On agit comme des consultants et vous pouvez aussi échanger avec les autres membres qui vont être présents. C'est pas juste comme un membre, une rencontre. On invite tous les membres à chaque rencontre, puis là, on fait la police. On essaie de gérer ça pour que ça soit intéressant à consulter après coup, parce que ces entrevues-là sont archivées exclusifs pour les membres seulement. Donc, le podcast qui suit, c'est l'extrait de la première rencontre qu'on a eue. Il y avait eu un seul membre qui est venu et c'est Lucie Boulanger de la brasserie Camp de Base dans les Laurentides. L'extrait que vous allez entendre dure environ juste 15 minutes, mais ça a été une rencontre d'environ 1 heure où on a parlé de marchandisage, on a parlé d'avoir un rep, on a parlé de comment bonifier nos présences en événements ou lorsqu'on fait des dégustations, des choses comme ça. Fait que ça a été super intéressant à jaser avec Lucie. Et on espère que ce serait plus la prochaine fois. La liste des membres commence à augmenter de plus en plus. C'est vraiment très cool de vous avoir. On va essayer de vous offrir de plus en plus de contenu et d'accompagnement autour de ça. Donc, bienvenue au balado Affaires et Terroirs, édition spéciale Rencontre membres pro. Donc, on est dans une première rencontre des affaires Brassicole Pro. Puis, et il y a Lucie Boulanger qui s'est présentée. Comment ça va, toi? Chez Camp de Base. Camp de Base. Oui! Il a envie de le poster en arrière et tout en plus. Ben oui, je suis comme chez nous, là. Je suis pas. Moi aussi, je suis pas un univers brassicole derrière, là. Mais j'ai la fiche. Mais je sais pas c'est où. Ben oui, ça. Merci. Merci de l'invitation. Une question pour toi, de savoir comment ça va? Comment ça va? Comment ça a été ta semaine? Comment ça va depuis le début de l'année? Comment ça va, François? Comment ça va? C'est un hiver un peu bizarre. Je pense que, tu sais, comme dans beaucoup de microbrasseries, là, les ventes sont comme à la baisse par rapport aux 2 années précédentes, je dirais. Fait que là, on est à essayer d'ouvrir des nouveaux marchés ou de créer des opportunités un peu hors des sentiers battus, là, avec d'autres organisations, créer des collaborations pour essayer justement là, de trouver des nouveaux circuits de distribution ou de mise en marché. C'est sûr que c'est ça, on est beaucoup de brasseries qui se veulent se battre pour tout le monde est dans le même bateau, là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il y a, mettons, les métros là, qui ont, avec leur nouveau projet Maverick, là, qui ont mis hors des frigos les petites brasseries locales. Fait que, tu sais, tout ça fait en sorte que... Ouais, puis le tourisme dans les Laurentides, d'habitude, l'hiver, c'est quand même assez fort, là, la semaine de relâche. Qui est très bonne pour nous d'habitude là, cette année. Tout le monde, là, les détaillants, ils s'entendent tous pour dire, les restaurateurs aussi, ils s'entendent tous pour dire que ça n'a vraiment pas été un super hiver. Là. Fait que c'est ça. Nous autres, on est très là-dedans, là, dans le saisonnier, en fait. Puis on peut plus, on dirait cette année, on n'a pas pu se baser là, sur nos acquis là, par rapport à ça, par rapport à l'achalandage. Si tu avais as-tu des inquiétudes, des questionnements, y a-t-il des choses qu'on peut t'aider à essayer de cogiter sur lesquelles qu'on peut s'attarder? Y a-t-il des... Oui, ben, moi, je trouve que ce qui est complexe, ben, tu sais, nous autres, on est 2 là-dedans. Là. On n'a pas d'employés, c'est tout petit. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça aurait été le fun pour nous aujourd'hui, j'imagine, d'avoir plein d'autres styles de brasserie. On va le refaire, puis il y aura plus de monde éventuellement. Ben oui.
tu sais, nous autres, c'est ça, on est deux. Fait que moi, je pars sur la route, je vais rencontrer des détaillants, mais moi, mon cheval de bataille, c'est la vente, c'est de rentrer dans des nouveaux points de vente. En ce moment, je trouve ça vraiment difficile. Puis là, tu sais, investir pour payer un rep. Et ça, c'est rare, ça. Et c'est comme, boy, ma canette, elle va me coûter encore plus cher, puis je vais faire encore moins de revenus, tu sais. Fait que puis là, en ce moment, tu sais, ouvrir des nouveaux points de vente, c'est ça que je trouve complexe, parce que je pense que tout le monde est, tu sais, les détaillants spécialisés, tout le monde est d'accord, oui, c'est ça. qui étaient dans notre route de points de vente, mais même eux sont comme, ça vend, tu sais, il n'y a rien qui vend en ce moment, fait que les épiceries sont saturées, fait que c'est ça. Peut-être, je sais pas, peut-être vous auriez des trucs à me dire. L'action, c'est pas savoir ouvrir plus de points, mais savoir qu'est-ce que tu peux faire avec les points que tu as déjà. Tu sais, souvent, le marchandisage, c'est très important. Nous autres, on parle souvent avec, j'ai parlé avec 2-3 brasseries là-dessus, puis on se dit tout le temps, est-ce que ça vaut la peine mieux avoir un vendeur ou un marchandiseur? C'est une question que je me pose, puis de plus en plus là-dessus, il y a du monde, bien sûr, que veulent avoir des vendeurs, tout ça, mais souvent, avoir tes 40 points puis bien s'occuper de tes 40 points, ou même si tu as deux, trois restaurants, bien s'occuper d'eux autres, je pense que tu vas avoir les meilleures ventes parce que l'affaire, c'est qu'au début, comme en 2017, quand tout le monde a commencé à se lancer là-dedans, tout le monde voulait aller partout, mais personne n'avait pris soin de faire de la prends soin des clients. Bien, 40 clients, quand tu fais de la marchandiseur, si t'es là pour t'occuper de tes points à toi, ça veut dire que tu vas là-bas, tu nettoies, tu me checks ça. Est-ce que tu peux mettre un poster? Est-ce que tu peux faire des prix, des concours, des affaires comme ça? Des fois, avoir 40 ou 60 points peut être très payant. De plus, moi, je vois beaucoup de brasseries américaines puis européennes qui font ça de plus en plus, comme retirer leur bière de loin, retirer ici. Au Québec, ça se passe aussi. Puis je voyais beaucoup ce côté-là, c'est comme s'occuper vraiment en soi parce que toi, c'est sûr que tu as des difficultés à vendre, mais en même temps, les marchands, où est-ce que tu vends ta bière, quand tu dis eux autres, il y a trop de bière, tout ça. À cause qu'il y a trop de bière, ils ne peuvent pas s'occuper de ça, mais si tu peux t'occuper de tes points de vente, tes 40 points de vente, puis tes restaurants, tout ça, je pense que ça va aider la différence. Je sais que c'était pas gros ta brasserie, mais tu as déjà essayé de penser à des compagnies locaux qui s'est intéressés, des bars, des restaurants, des compagnies de construction, des affaires comme ça. C'est des affaires que tu as déjà pensé aller voir ça? Construction, tu veux dire comme faire une canette spéciale pour eux? Des fois, eux qui veulent avoir leur propre bière, tu sais, fait que tu brasses pour eux, leur brand, leur truc. Mais... Moi, je suis allé à Silo, puis Silo, il y avait une bière pour une compagnie qui vend de l'équipement pour les pompiers. OK. Mais moi, je dis, fais pas de bière pour une autre brasserie. Fais une bière pour du monde, comme le restaurant, le café, whatever. Complément avec toi, pas une brasserie, pas une autre bière qui va rentrer dans le marché encore, qui va cannibaliser tes ventes, tu sais. Mais peut-être à côté de chez vous, parce qu'il y a une compagnie, tu sais, de construction, c'est une compagnie d'équipement qui s'est intéressée à avoir un peu de Noël, tu sais. Souvent, c'est parce que c'est payant, parce qu'ils payent tout de suite. C'est un contrat qui paye tout de suite. Puis souvent, c'est pas une nouvelle bière que tu fais, c'est une bière que tu as, puis tu vas aller faire la... Oui, c'est ça, d'utiliser Oui, c'est ça, avec l'imprimeur de canettes, là. Ça se distribue dans c'est pratique pour ça, tu peux juste faire comme X nombre de canettes pour eux, puis là, c'est ta même bière que tu envoies dans leur canette. Oui, c'est ça, Est-ce que tu as déjà essayé de travailler l'infolette, toi? Tu as déjà eu l'idée de mettre ça en place? Il y a de plus en plus de monde qui s'en va là-dedans, d'avoir, tu sais, tu peux te commettre à mettre un rabais là-dedans, contacter le monde directement. Qu'est-ce que tu es plus c'est mieux écrit dans Instagram, Facebook, ou c'est plus dans une infolette? Qu'est-ce que tu aimerais le plus là-dedans? L'infolette, tu sais, j'envoie des infolettes quand même beaucoup, là, tu sais, j'en reçois beaucoup, puis moi, je trouve que ça inonde la boîte courriel, fait que j'ai comme vraiment pas envie de me lancer là-dedans, puis de faire comme, bon, qu'est-ce que je leur raconterais bien cette semaine d'intéressant, tu sais, je trouve que je vois vraiment pas, là, qu'est-ce que... Je comprends ce que tu veux dire, par contre, puis, tu sais, moi puis Léo, on est, bon, c'est sûr qu'on tripe sur le concept de l'infolette dans le sens que tu t'envoies tu gères ton réseau. C'est toi qui as le contrôle absolu de ton réseau plutôt que de laisser ça dans la main des Facebook et d'Instagram, dans le sens que tu fais des posts sur Facebook et Instagram, tu as 1% des personnes qui vont voir ton post, même s'ils sont follow, même tout ça. Fait que, tu sais, t'es pas obligé nécessairement de poster à chaque semaine puis de raconter quelque chose absolument. Ça va avoir l'air forcé puis tout ça, tu sais. Par contre, d'avoir le courriel des personnes, de savoir où ils habitent dans le Québec, puis d'avoir une couple d'infos comme ça, tu sais, qui sont
super intéressantes pour toi, pour ton étude de marché, peut-être en même temps, et pour on a 50 personnes qui sont abonnées à notre infolette. Vous êtes 50 privilégiés on vous donne une bière gratuite si vous en achetez un pack de 6, tu sais. Mais là-dedans, sur les 50, il y en a peut-être 2 qui vont venir, mais c'est pas grave, tu sais. Il y a ce petit truc-là qu'il faut garder, tu sais, ce sentiment de privilégié, le sentiment privilège qu'il y a. Les vignobles, ils font beaucoup de choses comme ça, tu sais. Les vignobles, ils font beaucoup de groupes select, là, tu sais, soyez membres de notre gang, venez voir nos nouveaux brassins spéciaux qu'on a essayé de faire, on vient vous les porter. Tu sais, il y a une petite, un petit truc VIP qui se crée, et puis ils font un bon, en tout cas, il y en a une couple qui développe ce côté-là, puis ça crée vraiment beaucoup d'enthousiasme. Le monde sont prêts à payer plus cher pour faire partie d'un petit groupe VIP. Et de créer quelque chose avec le brasseur ou avec le vigneron. Il va falloir qu'on mette fin à la discussion. Ça va faire une heure. Mais merci d'avoir été notre première réunion de pro. C'était bien le fun de danser avec toi. Je sais pas comment tu as trouvé ça d'avoir une équipe de 2 dudes en train de te... Je suis chanceuse, dans le fond, là, d'avoir été seule. Ah oui, c'est ça. J'ai noté plein de choses, puis c'était vraiment chouette de jaser avec vous. Moi, j'ai une question, Lucie. La prochaine fois, j'aimerais ça, parce qu'on va le faire une fois par mois. J'aimerais que tu as des questions. Écris-toi 3 questions importantes de ce mois-ci. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, défis de ce mois-ci? Qu'est-ce que tu n'as pas fait de ce qu'on a fait ou ce que tu essaies? Envoie-nous ça. Comme ça, on se prépare pour la prochaine conversation. C'est bon de savoir qu'est-ce que tu as pris là-dedans, qu'est-ce que tu as essayé là-dedans. Suivi de conversation, suivi de meeting, voir, la dernière fois, il s'est passé ça. Où est-ce que tu es rendu maintenant? Bonne idée. Oui, parce que l'affaire, c'est important parce qu'on t'a envoyé plein d'informations, lui et moi, mais c'est important de savoir si la suite des affaires et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Parce que pour nous autres, number one, moi, ça va m'aider beaucoup à écrire les infolettes, tout ça, puis écrire les articles. Ça va beaucoup m'aider à penser à des affaires comme l'affaire du marchandiseur. Ça a été, ça fait 4 jours, je pense de ça quotidiennement, puis j'ai eu des discussions avec du monde, ça. Tel que tu as quelque chose, envoie un courriel, envoie des affaires, mets-toi avant le prochain meeting. Pense à les 3 affaires que tu veux, si on peut se préparer pour discuter là-dessus. Puis, je parlais des infolettes, là, la vôtre, je la trouve toujours pertinente. Je disais que je suis inondée d'infolettes, là, mais la vôtre, elle n'est vraiment pas de trop. Là, je voulais vous le spécifier que. Mais parce qu'elle vient. À cause qu'elle vient chercher une info que tu as besoin. C'est pour ça, c'est que souvent dans les infolettes, on s'abonne à toutes, puis on reçoit des affaires, puis on est comme qu'est-ce que je fais? Il faut que tu t'assures d'être pertinent puis de ne pas spammer le monde dans un sens. Tu n'as aucune idée combien d'infolettes je reçois par jour. Tu n'as aucune idée. Je suis abonné à tout, que ce soit de la bière, au fintech, à l'agriculture, tout ça. Mais Léo, c'est un cas particulier. Il lit tout. Ça fait partie de ton travail aussi. Ah oui, c'est average person. C'est mon côté nerd de tout savoir. Mais je suis même à les affaires de bonbons. Je veux savoir si le sucre est trop quelque part, whatever, des affaires comme ça. Non, mais je mets fin à la rencontre. Je ne dis pas de quitter, mais je vais arrêter d'enregistrer à partir de maintenant. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Affaires et terroirs est une production de Baron Mag.